Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cette voie à suivre, la façon de vous narrer les contenus change pour être plus proche de la synthèse. L'objectif, avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine, à horaire variable, de préférence le soir, vous récapitulant un chapitre. Sachez aussi que la chaîne va accueillir de temps en temps des quiz qui seront disponibles sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour que, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 4e. Jour 4. Différence entre traite méditerranéenne et traite négrière pour le Nouveau Monde. Au début de ce chapitre, l'auteur souhaite nous présenter la scission entre l'esclavagisme et la servitude, le servage, qui est aussi nettement bien décrite dans le livre de Tidjane Ndiaye. On passe donc d'une littérature assez riche sur le sujet, les traites du XVIIe siècle, au parallélisme de la scission précitée qui est celle de l'Antiquité, puis à l'ère médiévale. Le cheminement est donc le suivant. Ces idées avancées, de par le monde, montrent que l'esclavagisme en Europe ne fut pas d'un retour rapide, puisque abrogé progressivement à partir de l'Antiquité pour devenir du servage. La définition d'un homme ou d'une famille sous servage est bien différente de la condition nihiliste, c'est-à-dire proche du néant, de l'esclave qui n'est qu'un objet considéré uniquement comme tel, une chose. Vous pouvez d'ailleurs consulter ma vidéo à ce sujet sur le génocide voilé de Tidjane Ndiaye. En Italie en l'an 1400, comme en Normandie en l'an 1000, on dénote une confusion, surtout pour l'Italie, entre les serfs de la glèbe et les esclaves de maison. Pour des raisons économiques, les esclaves se mettent au service de maison en devenant des serfs domestiques. Les vieux réseaux esclavagistes de l'Antiquité furent réactivés alors que la peste noire de 1348 sévissait en Europe, où de nombreux païens, musulmans et juifs furent victimes de cette abomination. Même Henri Ier l'Oiseleur et Othon Ier avaient de leur temps capturé des Slaves que l'on pourrait apparenter à des chrétiens orthodoxes. Le mot sclavus fut employé dans le sens de captifs privés de liberté. Les chrétiens d'Orient, eux, étaient considérés comme schismatiques, et donc, pour le contexte de l'époque, dangereux. Ce sont donc en Europe, pour le XIIe et XIIIe siècle, que bon nombre de Bulgares, surtout, furent esclavagisés via les marchés italiens, puis dilués en Europe. Entre autres, l'Église d'Orient et d'Occident s'était mis d'accord pour peu à peu freiner l'esclavage des Grecs par l'Italie et l'Espagne qui, pendant 3 siècles, sévirent fortement. On retrouvera même des Grecs et des Slaves au XVIe siècle à Cuba. Le déracinement de ces pauvres gens est tout de même absolument dingue. D'ailleurs, dénote l'auteur, on peut voir qu'au XVe siècle, surtout au milieu, le trafic oriental s'essouffle, et la traite des Noirs n'est pas encore développée comme à la fin du tiers du XVIIe siècle. C'est alors que de grands mouvements génois, italiens, castillans, à la fin du XVe siècle, surtout par des grands noms de famille, s'occupèrent de ci, de là, de ramener des esclaves africains, ou encore de s'occuper de plantations de canne à sucre à Madère, en les y implantant. Je vous laisserai acquérir le livre pour y voir les détails. On connaît tous les explorateurs italiens du nom de Colomb, Cabot, Alvise Cadamosto ou encore Amerigo Vespucci pour la conquête du Nouveau Monde. Mais on connaît moins les banquiers qui leur permirent de financer cela. Et il serait intéressant de regarder les origines, les relations qu'avaient ces banquiers et leur inclination religieuse. Quand bien même le sud global occidental passe le relais pour la traite atlantique, aidé par le commerce transsaharien à l'Europe du Nord-Ouest, on apprend, et cela je ne le savais pas, que la majorité des compagnies de traite étaient privées. Les négriers importants avaient le monopole dans de nombreux trafics simultanément. De cela, les bateaux pour le trafic d'esclaves n'étaient pas réellement adaptés, car ayant de multiples fonctions diverses.
Le Sénat de Venise limita même le nombre de captifs par bateau, et les captifs pouvaient appartenir à plusieurs personnes, voire parfois à plusieurs familles. La plaque tournante du trafic d'esclaves pour l'Europe se trouve en Crète, autour du XIVe et du XVe siècle. Les marchés d'esclaves, comme on l'entend à cette époque, comme on l'imagine, n'existaient pas réellement. Et en cela, c'était pareil pour l'Antiquité, pour faire un saut dans le temps. C'est-à-dire un énorme marché d'esclaves. Et c'est quand même intéressant. Cela remet en cause ce que le monde extra-européen pense du monde occidental à ce propos. Mais je vous laisserai lire l'œuvre pour en voir plus de détails. De plus, l'auteur nous apprend que l'Italie ne fut pas qu'un pays de trafiquants prompts à des rapines où l'on vendait des importés dans les rues, où les ventes étaient pratiquées à l'intérieur des maisons, dans la sphère privée, mais en fait un parallèle entre trois chercheurs où pour le premier, on pense cela, et où pour les deux autres, c'est une vision édulcorée où la situation de l'esclave, qui est une condition absolue, n'a jamais rien d'enviable. La conclusion fort intéressante du commerce atlantique, et que j'ai personnellement plus ou moins comprise, c'est que l'absence de spécialisation et leurs arrivées morcelées étaient la conséquence de commandes précises, ce qui dénote d'une chose, c'est que l'esclave a déjà un maître en Orient, le commerce transsaharien. Nous sommes donc là sur une sacrée différence entre la traite méditerranéenne et la traite négrière du Nouveau Monde, qui pour cette dernière nécessite des bateaux spécialisés et une logistique bien supérieure. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous souhaite à demain pour un nouveau chapitre, et à bientôt sur mes lectures.